Ouais, bah, je vais vous donner toutes les petites, les petits tips sur la confiance en soi, parce que sinon, après, comme d'hab, j'ai peur de pas être, je suis pas quelqu'un de très ponctuel, donc comme ça, on aura plus le temps si vous voulez après, si vous avez des questions à ce sujet-là. Donc ouais, comme je vous ai dit, moi j'ai longtemps galéré pour avoir confiance en moi. Pendant très longtemps, je souffrais cruellement de confiance en moi et j'en ai beaucoup souffert. Et j'ai beaucoup lu, je me suis beaucoup formé à ce sujet-là et j'ai accompagné pas mal de personnes. J'en accompagne encore aujourd'hui, simplement sur le simple sujet de la confiance en soi. Et donc là, tout ce que je vous donne, c'est des choses qui sont pas la confiance en soi. Je crois, je sais même pas s'il y a beaucoup, si c'est pas, si c'est beaucoup théorisé sur le plan scientifique. Mais toujours est-il que c'est la confiance en soi, c'est avant tout quelque chose qui se pratique plus que quelque chose qui se lit, qui s'explique. Parce qu'il y a beaucoup de livres, c'est un concept qui est très 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 vendeur. Il y en a à toutes les sauces. Il y a des gens qui disent des très bonnes choses comme des très mauvaises. Mais c'est un concept qui est assez je vais pas dire simple, mais ouais, il est simple à comprendre, mais plus difficile à faire. Comme je vous dis, on a confiance en soi en fait à partir de l'action, enfin de la pratique, du passage à l'action. Donc il y a plusieurs choses. Je fais référence à un muscle parce que voilà, comme un muscle grossit, quand on fait par exemple de la muscu, on va prendre du muscle. Donc confiance en soi quand on va se confronter à des choses qui nous font peur ou peu importe le domaine, comme je dis, elle est spécifique. Donc ça veut dire que on va prendre un exemple précis. Dans les études, on va commencer par exemple en bac 1, en psycho, on va pas être du tout à l'aise parce qu'on va pas connaître notre méthode de travail, on va pas savoir comment étudier pour un examen, ça va être notre premier blocus, on va pas du tout être à l'aise. Et donc bah, la meilleure chose pour être à l'aise, c'est d'aller en bac 1, d'aller à tous les cours, de commencer à faire ses premières fiches, de voir qu'on va avancer par essai-erreur. Et c'est comme ça qu'on progressera. À l'inverse, si on ne se confronte pas justement à toutes ces petites peurs, on régressera dans le sens où c'est ça qui est terrible avec la confiance en soi, c'est que c'est soit il y a de la progression, soit il y a de la régression. C'est-à-dire que si par exemple on ne se confronte pas à nos peurs ou à tous les petits doutes qu'on peut avoir, et ben simplement elles descendent. Et ça c'est vrai dans tous les domaines, de vie auxquels la confiance en soi intervient. Voilà, et c'est vrai par exemple pour le tennis, c'est vrai pour le sport. Par exemple, on va faire du tennis un jour, on va bien progresser, et puis on va en arrêter pendant 2 ans et on va reprendre. Eh ben, c'est pareil, on n'aura pas joué pendant 2 ans, et donc du coup, bah, voilà, on aura perdu toutes les capacités qu'on aura engrangées. Donc voilà, comme je disais, donc ça c'est vraiment quelque chose qui est très 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 important à comprendre, c'est qu'il n'y a pas de confiance en soi sans action. Donc peu importe le domaine, que ce soit dans les relations amoureuses, les relations amicales, que ce soit, je sais pas moi, dans les études, que ce soit dans le sport, que ce soit dans n'importe quoi, dans la prise de parole en public. Encore une fois, là un exemple tout simple, moi la toute première fois où j'ai fait la semaine dernière, j'avais pas j'étais quand même fort stressé avant de faire la toute première présentation devant vous, puisque Teams, je ne l'ai jamais utilisé. Et puis c'est la première fois que je fais un truc sur un truc de groupe comme ça sur Teams et devant plusieurs personnes et que je prépare un truc sur un sujet, etc., devant des étudiants. Et je n'étais pas du tout à l'aise. Et là, par exemple, ce soir c'est bien plus simple. Donc c'est vraiment un exemple concret. Donc voilà, après il y a aussi une croyance qui est vraiment, il y a beaucoup de, toutes les personnes, ouais, je ne veux pas dire toutes, mais quand même une grande majorité qui viennent, et moi ça a été aussi une croyance qui était fortement ancrée. C'est beaucoup de gens attendent d'avoir, et moi j'étais le premier à le faire, c'est que j'attendais d'avoir confiance en moi. Lors de la première séance, je vous parlais des filles, que j'étais vraiment pas à l'aise avec les filles. Moi j'ai attendu pendant très longtemps d'avoir confiance en moi avant de prendre des initiatives avec des filles, de rencontrer plus de filles, etc. Et en fait, c'est vraiment le contraire. Encore une fois, peu importe le domaine, c'est que c'est en passant à l'action qu'on a confiance en soi. C'est vraiment pas l'inverse. Ça sert à rien d'avoir confiance en soi, d'attendre d'avoir confiance en soi, parce que sinon vous pouvez attendre longtemps, parce que ça arrivera pas ou ça prendra énormément de temps et c'est quasi, je sais pas ce que j'allais dire. Ouais, je disais aussi, on n'est jamais motivé pour faire ce qui est important pour nous. Alors c'est quelque chose qui est
les choses, les rêves, les rêves, par exemple, tous vos rêves, tous les grands objectifs que vous vous donnez, ça va être des choses auxquelles ça va faire mal. Tenir, par exemple, dans la constance, je dis n'importe quoi, un truc concret. Tout à l'heure, je parlais de sport, par exemple, un marathon. Quelqu'un qui rêve de faire un marathon, de préparer un marathon, je sais pas moi, dans un an, par exemple, eh bien, il va pas être motivé tous les jours pour aller courir, je sais pas, je dis n'importe quoi, mais d'aller courir tous les matins 10 km. Il y a des moments, ça va être difficile. Il ne faut pas compter non plus sur la motivation pour faire ces choses. C'est plutôt sur la constance et le fait de se dire, voilà, j'ai un objectif, c'est important que je passe à l'action, que j'agisse. Et c'est comme ça que je vais progresser. C'est vraiment cette idée qui est importante. Et ça rejoint ce que j'ai écrit en bas, c'est que c'est vraiment pas la taille du pas qui compte, c'est-à-dire que c'est pas quand on veut faire un marathon, c'est pas en se disant bah voilà, demain j'ai jamais couru de ma vie et je vais directement courir 20 km parce qu'on sait que voilà, la personne va courir 20 km et pendant peut-être un mois elle pourra pas parce qu'elle aura mal aux jambes, elle sera pas bien et ça sera mal passé. C'est simplement de se dire ok, voilà, je veux faire un marathon dans un an, pourquoi pas, j'irai pas demain, commencer à acheter des chaussures à Decathlon et puis aller courir 1 km avec mes amis par exemple. C'est pas besoin d'aller loin. Et puis ouais, du coup c'est ce que j'avais mis. Du coup c'est vraiment une citation qui moi m'a toujours inspiré et qui m'inspire encore aujourd'hui énormément. C'est Do one thing every day that scares you. C'est vraiment un truc enfin moi c'est vraiment une citation je trouve qui résume vraiment la confiance en soi. Bon après everyday ça veut pas forcément dire de le faire tous les jours, mais de faire un petit pas régulièrement et progressif, un peu l'idée d'exposition en psycho sur des choses qui vous font peur et dans des domaines que vous voulez pour augmenter votre confiance en vous. Et ça c'est vrai pour tous les domaines de votre vie, affronter toutes les petites choses qui vous font peur. Et donc du coup, c'est pour ça que j'avais mis quelle est la première action que tu peux mettre en place dès maintenant si tu veux avoir confiance en toi dans un domaine précis.